formez vos enfants. Parce qu'un enfant qui est là, il doit, chez les Blancs, si tu es menuisier, ton enfant, en principe, va à l'école pour devenir menuisier. Si tu es planteur, il va à l'école pour être planteur et développer ce que tu as fait. Quand tu vas aux États-Unis, tu vois des hectares de terrain. Eux ne vendent pas le terrain. C'est-à-dire c'est une famille. Tu lis, on dit, depuis 1700, c'était une famille. Les enfants, ça va de père en fils. Le père meurt, l'enfant va à l'école, il apprend à développer ce que son père a fait. Il n'a plus besoin d'aller chercher autre chose. C'est la machine qui recolle le maïs ou n'importe quoi. La machine fait tout seulement les camions qui viennent en bas. On met dans les boîtes, dans des camions pour les vendre. Ils sont là. Oh, chez nous, ton père est menuisier, tu ne regardes même pas ce qu'il fait. Alors, c'est déjà une chance. S'il est menuisier, tu commences à voir le plus fort ce qu'il fait, tu finiras par profiter beaucoup. Et comme nos pères ne savent même pas observer l'enfant, chez les Américains, on observe l'enfant dès le bas âge. Comme tu joues avec l'enfant, tu vois dans quel domaine il peut être bon. Directement, on l'oriente vers cette spécialité. Pas chacun ses talents. Ici, c'est quand tu as le bac, on te dit conseil d'orientation, on ne sait même pas ce que... On ne sait même pas qui va t'orienter. Lui-même, on te dit, va faire les mathématiques, va faire... Chez les Blancs, dès le bas, il connaît déjà que cet enfant sera ingénieur. Et il commence à lui donner des aptitudes. Les enfants, ils ont des jeux. Ici, est-ce que nos enfants jouent? Non. Sauf aller jouer au football, parce qu'on sait que Eto est riche, on veut devenir riche. L'intention, c'est de devenir riche. Alors que le jeu, aux États-Unis, même les supermarchés, si tu veux construire un supermarché, tu n'as pas une salle où les enfants, on va laisser les enfants, les parents vont laisser les enfants pour aller faire les achats, tu ne peux pas ouvrir. Et là, il y a tous les jeux. Parce que les jeux, les enfants jouent, ça travaille la mémoire. Hein. Les jeux, il y a toutes sortes de jeux là-bas dedans. Ce n'est pas pour rien. Ça développe l'intelligence de l'enfant. Il est curieux. Dans notre pédagogie, on a mis ça aux archives. Et vous voulez qu'on évolue comment? On n'est pas obligé d'avoir de gros diplômes pour s'épanouir. Si vous regardez même notre pays, observez bien. On ne voit pas les grands riches d'ici, là, sont des illettrés. Ça ne vous a jamais fait réfléchir? Les photos, les cages, tout. Qui a eu le CP parmi eux? Personne. Ça ne vous fait pas réfléchir? Je ne sais pas, personne n'a réfléchi là. Tu as même le doctorat, il peut vous payer 1000. C'est pas ça. Pourquoi ils ont réussi? Ça devait faire même l'objet de certains débats dans certaines universités pour orienter les gens. Moi, je pense, à ma façon de voir, ce sont les gens qui aiment le goût du risque. Je dis cela. Si tu vas acheter un champ, comme je te dis, là, comme on vous a appris à l'école, l'équation à 3 inconnus, avec la marge, on bâtonne là où ça ne va pas, et on dit voilà la bonne réponse. C'est pour dire dans la vie, tu auras des problèmes, il faut choisir. On te dit achète un terrain. Tu vas dire non, je peux mettre mon argent, on peut prendre. Et il y aura ceci, peut-être il n'y a pas de il n'y a pas cela. Avec tes équations là, tu dis je n'achète pas. Les gens là, ils voient, ils achètent. Il n'a pas fait des équations, il n'a même pas appris ça. Il prend le risque, il achète. Souvent il gagne. Il achète un terrain, même sans tir, il se met à construire, il réussit. Toi, tu as peur d'aller en prison. Tu dis si je fais ça, lui, il n'a pas besoin de casier judiciaire. Même s'il va en prison, ça ne lui dit rien. C'est ma façon de voir. Même, pas seulement ici, même dans les pays développés, les statistiques montrent que ceux qui sont très riches n'ont pas de grands diplômes. Je ne sais pas si vous avez observé ça.
si vous n'avez pas observé, allez observer. Ils n'ont pas de gros diplômes. Donc, si on veut réussir dans la vie, ne dites pas, il faut apprendre quelque chose. Si tu apprends quelque chose, essaie de l'appliquer. Si c'est de l'agriculture, applique bien. Et toi aussi, essaie d'inventer quelque chose. Mais dans la tête que je vais inventer quelque chose, même si tu ne trouves pas. C'est ça qui va, il faut viser loin. Quand on vise loin, on arrive là, on va loin quand même. Même si tu n'arrives pas à atteindre tous les objectifs.